Et bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue, mais en fait c'est la troisième version de la vidéo, mais ça vous pouvez pas le savoir. Mais on a eu plein de soucis au niveau du son. Donc bienvenue sur dmtrading.fr. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter ce qu'on va vous présenter en vidéo déjà juste après mon speech. Donc comment on a, quels sont nos résultats actuellement. Donc on a plus de 2000 pips latents. Ça, c'est en fait, c'est avec notre service de live trading. Donc, je vous laisse aller regarder sur notre site internet, formation et trading en live. Vous avez la possibilité juste de souscrire à notre plan de trading quotidien. Donc, le plan de trading quotidien, par exemple, cette semaine, on vous a expliqué la semaine dernière, c'était la vidéo qui était postée la semaine dernière sur l'Euroyen, où au début, c'était pas très bien parti notre plan. On avait une belle remontée, mais finalement, il y a eu un beau pullback. Et donc il y a pas mal d'élèves qui en ont profité, donc je vous laisse regarder, continuer à regarder la vidéo. Et vous avez également, cette semaine on a posté 4 vidéos. Donc il y a ici sur notre chaîne YouTube, qui n'est pas à jour on dirait. Alors je vais l'actualiser. Donc vous avez, voilà, là elle est à jour. Donc vous avez les 3 vidéos que l'on a postées cette semaine sur les trades des élèves. Donc là vous avez les trades de Santi, les trades de Guillaume et les trades de Adri. Alors j'aurais voulu en mettre plus mais j'avais pas envie de vous spammer de vidéos parce qu'en fait il y a tout le monde en ce moment, ça fait 5 ou 6 semaines que tous les élèves font des super grosses performances. On va reprendre d'ailleurs bientôt cette semaine la publication des performances, vous allez voir que c'est assez impressionnant de régularité, d'intelligence dans les trades, bref. Donc dans chaque vidéo vous avez également pas forcément que le trade mais aussi quelques explications. Voilà. Vous avez aussi quelques explications. Donc par exemple le range, comment on trade dans un range avec le chartisme, comment on trade le pullback, et surtout dans la vidéo avec Adri, il y a pas mal de choses qui sont expliquées, et toutes ces choses là vont être énormément redétaillées beaucoup plus tard dans le mois. Le 27 juin on va faire en fait un webinaire sur comment être un day trader profitable. Donc pour s'inscrire au webinaire, je vous laisse aller sur notre site internet dans la rubrique vidéo. Voilà, vous laissez votre adresse email ici et vous recevrez le 27 juin le webinaire qui démarre à 19h parce que c'est vrai qu'à chaque fois les webinaires terminent vers 22-23h, donc on va commencer une heure plus tôt. C'est un webinaire dans lequel on va parler de pas mal de choses, notamment l'Equity Curve Simulator. Alors l'Equity Curve Simulator, qu'est-ce que c'est? C'est c'est en feuilletant en fait une chaîne YouTube qui est vraiment pas mal, je vous invite à aller la voir. Ça s'appelle Talak Trading, la plupart de ces vidéos sont vraiment bien. Il y a plein de choses que j'ai apprises, et des choses auxquelles on pense pas forcément, comme pourquoi est-il idiot de trader les chiffres ronds quand vous tradez les CFD. Franchement la vidéo est vraiment bien. Qu'est-ce qu'un CFD? Bon ça voilà. Pourquoi les prix bougent sans qu'aucune transaction n'ait eu lieu? Pareil. Bref, ces vidéos sont vraiment sympas, en plus le mec a l'air vraiment génial. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos, et dans une de ces vidéos, il présente ça, l'Equity Curve Simulator. Alors je vous en ai parlé dans, je crois que c'est la vidéo avec les trades d'Adrien. Donc on va retourner sur la chaîne. Voilà, ici, donc les trades d'Adrien, donc on en parle en fait dedans, comment le penser, à quoi ça sert en termes de psychologie, et comment en fait, voilà, je vous laisse aller le voir, mais c'est surtout une aide au niveau de la psychologie, ce dont on a parlé, et on en parlera en détail le 27 juin. Moi, je vais vous laisser avec la vidéo de Ben, donc où on vous explique les 2000 pips latents, ça commence à être pas mal. En attendant, je vous laisse nous rejoindre sur Facebook ou sur YouTube. Et voilà, alors les trades qui sont passés là, les trois, enfin les élèves pardon, dont on a corrigé les trades, en fait leurs journaux de trading sont sur notre site, enfin sur notre forum en fait, là où tous les élèves ont leur journal de trading. Donc l'idée c'est que il y a des séances de trading en live, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a ensuite des corrections, toutes les semaines on fait le suivi de leur trade de manière illimitée, comme ça chacun va à son rythme. Et là, bon, par exemple cette semaine, on vous met en avant les trades de Adri, donc sur Eurorod, USD-CAD et l'Euroyen, et les trades de Santi qui étaient vraiment pas mal, et de Guillaume. Voilà, je vous laisse du coup à la vidéo, et je vous dis, prochain rendez-vous pour moi, ça sera de vous voir le 27 juin. Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading. J'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va très bien. Alors, on va commencer par le DAX comme chaque semaine. Donc, pour nous, cette semaine, comme je vous avais dit, au-dessus des 10 100, on était acheteur jusqu'aux 10 300. Et à la cassure des 10 100, je passais vendeur pour aller chercher les 9 800. Au final, que s'est-il passé sur la semaine? On a eu un rebond comme prévu sur les 10 100 et du coup on a acheté jusqu'aux 10 300. Donc notre biais acheteur s'est bien passé, mais au final on a été bloqué par la résistance des 10 300 comme prévu et on a dû passer
neutre en attendant de casser les 10 100 pour passer vendeur. Par chance, vendredi, on a eu un setup vendeur parfait en pré-market. Donc je peux vous montrer le trade en M15. Donc il se trouve juste ici. Donc vous voyez, notre biais vendeur était sous les 10 100, donc le niveau des 10 100 est juste là. Hein. On a eu un petit range de matin en pré-market. Vers 8 heures, on a eu une cassure du range. Notre risque était assez faible du fait que la tendance baissière est démarrée depuis un certain temps, mais on a eu un stop assez serré par rapport à l'amplitude du mouvement, ce qui nous a fait un ratio entre 4 et 5 en fonction du point d'entrée. La première sortie, comme vous pouvez le voir, elle s'est faite à l'ouverture, donc à 9h moins 1, donc 8h59. On clôture toujours 50% quand on est rentré en pré-market dans l'idée où le mouvement pourrait se retourner au final et nous transformer notre position en une position perdante. Ensuite, à la fin de la tendance M15, on a sorti les 40% comme je vous ai dit et on a laissé courir et en fin de journée, à la clôture du DAX, on a coupé les 10% restants car c'était vendredi et on évite de laisser courir en opposition le week-end. Voilà pour le DAX. Donc les consensus pour la semaine prochaine sont assez simples. Vu qu'on a atteint notre support des 9800 et qu'on est dans une ancienne zone d'accumulation, on va partir sur un biais assez neutre tant qu'on est compris entre les niveaux des 10100 et des 9800. Si jamais on casse les niveaux des 9800, bien sûr on passera vendeur. Si vous voyez, on a une belle figure de retournement sur le long terme. Notre tendance journalière passerait baissière avec la tendance hebdo. Donc on aurait un fort signal vendeur avec notre incapacité de nouveau plus haut et la cassure de la ligne de coup sur les 9800. Donc un objectif assez intéressant avec des premiers petits supports sur les 9500 et pourquoi pas sur le plus long terme retourner chercher les 8800 qui correspond à notre ancien plus bas hebdomadaire. Donc cassure des 9800, on continue notre biais vendeur. Entre 9800 et 10100, on reste neutre pour la semaine et pourquoi pas prendre quelques setups acheteurs en contre-tendance, mais toujours un risque assez faible et des objectifs assez faibles car on est contre la tendance, donc on ne peut pas faire des ratios énormes quand le marché est moins impulsif. Ensuite, pour ce qui est de nos positions sur le Forex, donc comme je vous disais, cette semaine, vous pouvez le voir, on est en position sur AUD-USD, Euro-Yen dont je vous parlais la semaine dernière, et toujours GBP CAD à la vente. Donc on va commencer par AUD-USD qui est la nouvelle position qu'on a prise. Comme je vous avais dit la semaine dernière, on avait deux biais possibles, soit un biais acheteur dans le cas d'une réintégration hebdo, donc là on partait sur un contre-tendance avec très peu de risques et peut-être, comme je vous ai dit, on n'aurait pas acheté au final, en tout cas sur le long terme. Par contre, ce qui nous intéressait, c'était de suivre la tendance hebdo et de rester dans ce biais vendeur qui est la tendance de fond long terme sur l'AUD-USD. Et on a pris le pullback sur les 0,75. Donc un très beau pullback, donc deux possibilités de rentrer. Soit vous rentriez le 9 juin à la clôture du journalier sur cette figure d'avalante baissière, ou bien vous pouviez rentrer tout simplement en 4 heures le lendemain à 9 heures, donc le 10 juin à 9 heures, à la clôture de la bougie de 9 heures, on avait une belle cassure de notre support qui correspondait au retournement de la tendance journalière, donc support sur les 0,7430. On a cassé ce support, on a pris une position vendeuse, deux possibilités de stop, donc soit un petit stop serré au niveau des 0,7466 ou bien un stop logique au niveau des 0,75. Pour le moment, on est vendeur, donc ça se passe bien, hein, la position continue de descendre. Nos objectifs sur cette position sont le 0,73 qui correspondent à l'ancienne accumulation journalière qu'on a eue au mois de juin et de mois de mai, donc fin mai, début juin. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher le plus bas hebdo qui correspond au 0,7150. Voilà nos plans pour AUD-USD sur la semaine prochaine. Dans le cas d'un retournement, bien sûr, on allègera nos positions et on fera en sorte de sortir de ce trade en gain. Ensuite, petite mise à jour sur Euro-Yen. Donc je vous rappelle, Euro-Yen, on était vendeur depuis la semaine, il y a 2 semaines, donc depuis le 2 juin. On a eu un pullback. Certains ont allégé leur position pendant le pullback, ce qui nous a permis de minimiser les pertes dans le cas d'un retournement. Et ensuite, on a eu notre pullback validé le 9 juin
où la plupart ont réaugmenté leur exposition pour ceux qui avaient allégé, et certains ont pris des trades en intra-week avec un petit setup M30. Donc un joli pullback validé, hein, une figure de retournement qu'on voyait le 7 juin, validé le 9 juin. Donc on retourne sur un biais vendeur sur euro-yen, on est assez confiant pour l'instant. Le niveau qu'on surveille, bien sûr, c'est les 121 qui correspondent à la réintégration de la tendance journalière. Donc si on réintègre les 121, notre tendance journalière risque d'être finie et donc on passera neutre. On passera neutre, donc on posera un hedge pour ne plus gagner ni perdre de points sur euro-yen, en attendant de voir la direction que prendra cette paire. Donc le biais pour euro-yen, c'est vendeur tant qu'on est en dessous des 121, et dans le cas où on passe au-dessus des 121, on passe neutre pour la semaine à venir. Enfin, on va terminer avec GBP4. GBP4, on est en position dessus depuis très longtemps. Je vous rappelle, on était rentré le 4 mai à l'achat. Ensuite, on était passé neutre le 26 mai à la fin de la tendance journalière. Et on est repassé vendeur le 31 mai à la cassure du dernier plus bas journalier. Et donc un retour de la tendance journalière à la baisse. Donc on est vendeur du coup sur ces niveaux depuis le 31 mai. Et nos positions continuent de courir. C'est un trade gratuit, latent, qui court et qui fait de jolies performances, sachant que on a atteint quand même notre dernier plus bas hebdo, qu'on voit très bien en journalier. Donc le dernier plus bas hebdo qui est ici, sur les 1,81. Donc comme si vous remarquez bien, sur les 1,81, on a eu un rebond sur les 1,81 au final le vendredi dernier. Donc ça montre quand même qu'on a un gros support pour la semaine sur les 1,81. Donc le biais sur GBP4 pour la semaine à venir, ça sera cassure des 181, on continue d'être vendeur sur GBP4, et tant qu'on ne casse pas les 181, on reste neutre entre 184, donc 1,84 pardon, et 1,81. Donc on reste neutre en accumulation, sachant que c'était une ancienne zone d'accumulation, donc il est probable qu'on retourne à l'accumulation sur ces niveaux-là, pour reprendre du souffle et ensuite repartir avec une belle impulsion, peut-être dans l'attente du Brexit, et du coup il faudra attendre le 23 juin, et à partir du 23 juin on pourra repartir sur une belle impulsion sur GBP4. Voilà pour nos positions qu'on avait sur la semaine. Donc si vous voulez, je peux vous montrer nos comptes réels, le compte de DM Fund avec les positions latentes que vous pouvez voir ici, donc toutes les positions qu'on a, euro-yen, AUD-USD, GBP-CAD, certaines positions sur euro, mais pour le moment elles sont neutres, et nos positions sur GBP-CAD que vous voyez aussi. Donc si vous regardez les points latents, on a un total de 2011,4 pips de latents, ce qui est un très beau score. Je vous rappelle, c'est des positions long terme que l'on garde sur des grandes tendances, et l'idée est de faire du trading de position dessus. Pour ceux qui sont intéressés au trading de position, vous pouvez aller voir la nouvelle formation de trading de position qui vous apprendra tout sur le trading en long terme. Je vous souhaite un bon début de semaine, c'était Ben de DM Trading, au revoir.